Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, journée pluvieuse. Ce n'est pas grave, on est à la maison. Et j'en profite pour vous faire cette vidéo sur mon monthly reset. La prononciation est approximative, mais vous avez compris l'idée. Dans cette vidéo, je vais vous parler du mois précédent, comment ça s'est passé, et du mois à venir et de mes intentions. C'est tout nouveau comme sujet sur cette chaîne et j'adore regarder ce genre de vidéos. Honnêtement, j'en regarde énormément de youtubeuses américaines, anglophones en tout cas. En France, il y en a un petit peu moins, mais j'adore vraiment ce genre de vidéos et je me suis dit pourquoi ne pas aussi en faire une. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. C'est parti, let's go! Alors déjà, le bilan du mois passé. On va commencer par la base. Avant d'entamer le mois à venir, le mois passé. Alors ce qui a marché, ce qui a un peu moins marché. Déjà, grosse gratitude parce que j'ai été à La Réunion pour la première fois grâce à mon boulot. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, je suis hôtesse de l'air également. Pas que créatrice de contenu. Et je suis vraiment très contente d'avoir pu vivre ce voyage. On n'est pas resté longtemps, on est resté même pas 48 heures, mais j'avais un équipage génial, ce qui a fait qu'on a vraiment pu en profiter. On a bougé dès qu'on est arrivé, on n'a même pas dormi, on s'est juste changé. Si, on a dormi un petit peu. Mais ça a été vraiment un super voyage. Alors, c'était du travail, on a bossé, l'aller-retour, c'était hyper long. Mais vraiment, quand on a un bon équipage, on le vit très bien. Donc vraiment, énormément de gratitude pour ça. Ce qui a fonctionné aussi, le mois dernier, c'est la reprise du sport. J'ai repris le sport, hyper motivée. Le truc, c'est que j'étais en vacances. Forcément, t'es à la maison, t'as plus de temps. Et de toute façon, c'était dans mes objectifs du mois d'avril de me dire, ok, t'as 3 semaines de vacances, donc mets ce temps à profit pour faire ce qui est vraiment important. Et la reprise du sport, de manière assidue, était vraiment importante. Donc, j'ai charbonné. Vraiment, j'ai charbonné et je suis très contente parce que ça s'est ressenti dans mes vêtements, ça s'est ressenti sur la balance. Donc, trop contente. Et je vais vous parler aussi tout à l'heure d'un truc que j'ai mis en place depuis le début de mes vacances et qui, je pense, a joué aussi pour beaucoup dans l'amélioration de ma santé, entre guillemets. Voilà. Donc le sport, gros plus, et très contente. Ça a fonctionné. Ce qui a fonctionné aussi, c'est que j'ai été beaucoup plus assidue au niveau de la méditation, quasiment tous les jours, pas tous les jours, mais quasiment tous les jours. C'est déjà mieux que le mois d'avant. Et donc c'est très bien, c'est vraiment très bien. Et en fait, la méditation, j'ai remarqué que c'est un cercle vertueux. Plus vous en faites et plus vous avez envie de le faire et plus vous pouvez rester longtemps. C'est vrai que quand j'en fais pas pendant un certain temps et que je m'y remets, honnêtement, même 2 minutes, ça me gave. Alors que là, comme ça fait un moment que j'ai recommencé, je remarque que 10 minutes, je suis là et ça va encore en fait. Donc il y a certaines personnes qui méditent pendant 1 heure, no stress, j'y suis pas encore, mais je suis contente parce que je progresse et finalement c'est ça le plus important. Ce qui a un peu moins marché le mois dernier, c'est mon focus et ma discipline. Alors je pense que le fait d'être en vacances, j'avais du temps, j'ai quand même bossé, on va pas se mentir. J'ai bossé, mais c'est vrai que j'aurais voulu être beaucoup plus assidue. Je mets la barre quand même un peu haute aussi, faut qu'on soit honnête. Je sais que je peux fournir une charge de travail très importante et j'aurais peut-être tendance à vouloir en faire énormément tout le temps. C'est vrai que la première semaine de mes vacances, je me suis dit, là, je vais vraiment profiter pour me reposer. Donc, j'ai pas mis de réveil, j'ai fait du sport, mais j'étais sans stress. Vraiment, la première semaine, ça a été surtout repos. Donc je pense que inconsciemment, ça a joué dans ce truc où j'ai pas été très disciplinée alors qu'en fait, j'ai juste pris du repos et qu'il faut que j'arrive vraiment à me faire à cette idée que c'est bien aussi, en fait, et que ce n'est pas grave. Et quand je regarde la 2e semaine et la 3e semaine, j'ai bossé. J'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai continué à travailler mes routines. D'ailleurs, je vais vous en parler. Mais donc, de manière objective, j'aurais pu faire mieux, mais c'est quand même déjà pas mal et donc c'est à améliorer.
Et donc justement, on en arrive à mes objectifs du mois d'avril. Focus, discipline, ça fait partie vraiment de la priorité numéro 1. Je suis disciplinée. Par rapport à certaines personnes, je le suis. Mais l'idée, c'est pas de se comparer aux autres. Donc, je suis disciplinée, mais je sais que j'ai des moments de relâchement. Et en fait, c'est ces moments de relâchement que je ne veux pas avoir. Je veux être comme un sportif de haut niveau parce que j'ai des objectifs qui sont importants et que c'est ma conception des choses. Bien sûr, je ne vous dis pas de faire comme moi et je ne vous demande pas de valider ce que je dis puisque je parle de ma vie et de ce que je veux faire de ma vie. Je vous donne juste ma vision des choses. J'ai des objectifs qui sont vraiment importants et c'est vrai que j'ai besoin de discipline pour mettre tout ça, pour concrétiser tout ça. Donc, il faut que mon organisation soit maximale et optimisée pour que justement j'ai mes plages de repos où je me repose, où je chill et ça on est ok, et que j'ai mes phases aussi où je bûche. Et par contre, c'est pendant ces phases-là où je bûche que je dois vraiment être concentrée parce que dans mon organisation, j'ai déjà mes phases où je chill, mais dans mes phases où je suis censée être vraiment acharnée sur mon boulot, j'arrive encore à être un peu perturbée par certains trucs et à lâcher ce que je fais pour aller faire autre chose. Et c'est assez compliqué, donc il faut vraiment que j'arrive à faire une tâche après l'autre. Le multitâche, c'est nul, vraiment, c'est nul. Donc il faut que j'arrive vraiment à être focus sur une tâche à la fois. Donc gros focus sur ma discipline pour le mois de mai. Et pour ça, je vais renforcer mes routines. Donc mes routines, ça va être ma routine matinale qui est quand même plutôt pas mal. La routine matinale, pour l'instant, je la suis plutôt bien, même si il y a encore quelques ajustements à faire. Mais pour les mois à venir, je veux vraiment être tip top. Donc on est plutôt pas mal. On va continuer sur cette lancée, améliorer les trucs. Le soir, ma routine, elle a pas changé depuis des années, mais c'est ça qui me va. Il faut par contre que j'arrive à lire moins longtemps le soir, parce que des fois, à 23h, je me dis, putain merde, il est déjà 23h, parce que je suis en train de bouquiner. Ou des fois, on est en train de mater un truc sur Internet, et voilà. Et ça, c'est nul. Mais donc voilà, peut-être faire attention à ma routine du soir, mais sinon juste renforcer un petit peu ma routine du matin, parce que finalement comme je suis du matin, c'est vraiment cette énergie-là qui va me donner mon impulsion pour toute la journée. Donc c'est vraiment important que je démarre bien. Alors, autre goal pour le mois de mai que je vais continuer, qui fait partie un peu de mon self-care, mais aussi du sport, j'ai commencé le jeûne intermittent. En fait, j'ai commencé un accompagnement pour les végétariens. Alors, je ne le suis pas puisque je mange quelques fois du poisson. À la maison, j'en mange pas du tout, je mange ni viande ni poisson. Mais quand je suis à l'extérieur, notamment dans l'avion, ou aux Antilles où le véganisme n'est pas encore à l'ordre du jour, en tout cas pas partout, donc c'est plus compliqué de manger des choses sympas quand on est végétarien. Donc c'est vrai qu'à l'extérieur j'aurais tendance à manger du poisson. La viande, ça fait une dizaine d'années que j'en mange plus, mais à la maison j'en mange pas. Et comme à la maison je n'en mange pas, je mange ni viande ni poisson à la maison, je me suis dit pendant ces 3 semaines où je serai là, j'avais envie d'essayer un accompagnement justement pour les végétariens, un accompagnement sportif et alimentaire. Et j'ai adoré, j'adore, je suis encore dedans, j'adore parce que les recettes, tout est déjà pesé, vous n'avez pas besoin de faire des calculs, de peser quoi que ce soit. On vous dit pour une personne, vous avez besoin de tant de patates, de tant de soja, de tant de sétan. Voilà, vous avez donc jeûne intermittent, il n'y a pas de repas le matin. On commence à midi et ensuite on vous donne midi, collation le soir. Les quantités sont juste trop généreuses, c'est-à-dire que la première semaine, les quantités que l'application me donnait, j'ai pas pu les finir parce qu'il y avait trop à manger et donc j'ai diminué, mais donc là ça fait un peu plus de 2 semaines que j'ai commencé l'accompagnement. J'ai perdu plus d'1 kilo, je dois être à 1,2 kg, 1,3 kg de perdu. Donc je suis trop contente parce que mon dernier accompagnement qui était quand même bien, j'ai pas réussi à avoir des résultats. Donc là, je suis vraiment contente. On va continuer. C'est un accompagnement sur 3 mois et le sport est avec, bien sûr. L'alimentation fait beaucoup quand on veut perdre un peu de poids, ce qui est mon cas. Et le sport, évidemment, il faut une activité physique. Peu importe le sport que vous faites ou l'activité physique, il faut bouger en fait. Il faut juste bouger son corps. Bien sûr, ça c'est si vous avez
envie d'avoir une activité physique et si vous avez envie, voilà, tout simplement. Donc, pas la peine de me dire que tu n'as pas besoin de perdre de poids, que ceci, que cela. Voilà, moi j'ai besoin de perdre quelques kilos et je fais ça et ça me va très bien. Et en fait, on continue sur la même lancée. Mes objectifs de mai, ça va être focus sport aussi. On continue sur la même lancée qu'avril parce que c'est plutôt pas mal et je suis vraiment contente. La motivation est là. Donc, tant que la motivation est là, c'est top. Je fais mes séances de sport quand il faut, mon yoga quand il faut. Ça, c'est trop bien. Ce qui est compliqué, c'est quand on est dans le down et que la motivation n'est plus là. Et là, faut aller chercher la discipline. Parce que finalement, c'est la discipline qui fait tout. Tant qu'on a la motivation, tout roule. Mais quand elle est plus là, ben voilà, faut faire appel à notre discipline. Ça, c'est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça que je vais absolument travailler à fond ma discipline pour le mois qui vient. Et pour terminer cette vidéo, mon dernier goal, ce sera tous mes projets pro. Je ne peux pas en parler maintenant. Mais de toute façon, vous verrez tout en temps et en heure sur cette chaîne. Mais en tout cas, voilà, je travaille d'arrache-pied sur des projets que je crée. Donc, je suis vraiment contente, que je crée aussi avec des amis. Donc, ça, c'est trop cool. J'espère des choses qui vont vraiment vous être utiles, qui vont vous servir, parce que c'est l'idée. En fait, créer pour créer, ça n'a pas d'intérêt. L'idée, c'est vraiment de créer des choses qui vous seront utiles. Donc, beaucoup de boulot pour les semaines, pour les mois à venir. Et c'est plutôt cool. Donc, il y a ça aussi à mettre dans mon organisation. Mais ça va le faire. Franchement, ça va le faire. Donc voilà pour mon mois de mai, comment ça s'annonce. Dites-moi en commentaire comment vous agencez vos mois, quelles sont vos intentions. Alors moi, le premier jour du mois, donc quand je tourne cette vidéo, on est le 30. Donc le 1er mai, je poserai une intention sur ce mois. Et je fonctionne comme ça, je pose une intention sur le mois et puis après le mois file. Dites-moi vous comment vous faites, est-ce que vous avez des intentions? Est-ce que vous avez une intention mensuelle? Est-ce que c'est quotidien ou pas du tout? Est-ce que vous n'avez pas d'objectif au mois, si au trimestre, à l'année? Dites-moi comment vous fonctionnez, j'aimerais beaucoup savoir. Et si vous avez envie de partager avec nous aussi vos objectifs pour le mois de mai, partagez ces objectifs. Ça permet aussi de se motiver à les réaliser. Parce que si ce genre de vidéo vous plaît, le mois prochain, je serai obligée de faire un update pour vous dire où j'en suis. Est-ce que la discipline, ça a été top? Est-ce que j'ai continué le sport? Comment s'est passé mon jeûne intermittent? Donc, partagez un max cette vidéo, likez un max, abonnez-vous aussi. Et si vraiment ça plaît, le mois prochain, update pour le mois de juin. Voilà. Sur ce, cette vidéo se termine maintenant. Je vous fais de très très gros bisous. Et vous le savez maintenant, alors vous êtes habitués. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et à très vite.